Monsieur Zelensky, je crois que il doit être dans un autre monde. Aujourd'hui, samedi 6 juillet 2024, la Russie était à pied d'œuvre dans la République populaire de Donetsk. Un autre village, un village de plus, des kilomètres de plus, ont été conquis par les hommes de VP. Les hommes de VP, en fait, ne rencontrent pas d'obstacles, si on peut se permettre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en une semaine, qu'on puisse libérer non pas 2, mais plus de 3 et 4 villages. C'est des centaines de kilomètres carrés. Vous comprenez? Et donc, l'armée russe est en train de s'enfoncer de façon sûre, de façon lente, de façon lourde et de façon efficace dans les défenses des hommes de M. Zelensky. Quand je vous dis qu'en face, il n'y a pas de rapport de force, il y en a qui pensent que j'abuse. Je n'abuse pas, mesdames et messieurs. Dans cette opération qui a permis de libérer ce village qu'on appelle Sukhoi, vous comprenez? On parle d'entrepôts, on parle de missiles, on parle de dépôts, on parle d'un certain nombre de choses qui font énormément mal aux hommes de M. Zelensky sur le terrain. Des choses qui ont été mises hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne Facebook Infomonde J Visionnaire. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Notre objectif n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Notre objectif n'est pas de rabaisser qui que ce soit. Notre objectif est de montrer aux yeux du monde que ce qui est en train de se passer dans ce pays européen est anormal. Et que ceux qui sont en train de galvaniser M. Zelensky ne veulent pas en réalité le bonheur de son pays. Parce que pendant qu'eux sont couchés dans leur pays tranquille, ils mangent tranquille, sur le terrain, les hommes de Zelensky se font pilonner de gauche à droite. Mesdames et messieurs, écoutez les points clés de ce qui s'est passé ce samedi. C'est un village de trop. Un village perdu est un village de trop pour les hommes de Zelensky et Zelensky lui-même. L'armée russe a libéré le village de Sukhoi en République populaire de Donetsk selon la défense russe. Le ministère a présenté son rapport quotidien sur l'opération spéciale menée, n'est-ce pas, chez M. Zelensky. Écoutez très bien les points clés, chères dames, parce que des frappes ont été menées. Et toutes les cibles qui ont été visées sont mises hors d'état de nuire. Une raffinerie de M. Zelensky a été mise à sac. Un dépôt de carburant de M. Zelensky a été mis à plat. Un entrepôt de bombes et missiles aériens, n'est-ce pas, ont été mis hors d'état de fonctionnement par cette opération militaire de la Russie, c'est-à-dire cette action de ce samedi. Un parc de drones Bayraktar, parc de drones, a été rasé complètement par la défense russe, mesdames et messieurs. Et la défense aérienne russe, on nous apprend que cette défense a abattu 3 missiles de croisière Storm Shadow, un missile arme, une bombe guidée Hammer, 3 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et 55 drones. Les pertes cumulées des troupes de M. Zelensky et de ses supplétifs occidentaux, mesdames et messieurs, ça me fait énormément mal. Ça me fait énormément mal
ces pertes-là, les pertes de ces S de M. Zelensky, écoutez très bien, les pertes sont lourdes, c'est énorme. On vous parle de 2050 hommes. 2050 S de M. Zelensky ont été envoyés au repos éternel. Eux, ils ne combattront plus jamais. C'est terminé. Et la défense russe nous apprend qu'en une semaine, écoutez très bien, en une semaine, M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont perdu plus de 13 000 et quelques S sur le terrain. En une semaine. Vous savez, mesdames et messieurs, la Russie a adopté une stratégie qui est payante pour elle et qui fait très mal aux Occidentaux. Et les Occidentaux n'ont pas su anticiper et contrecarrer cette stratégie russe. L'offensive lancée à Kharkiv et autour de Kharkiv, en réalité, Kharkiv n'était pas l'objectif. La ville de Kharkiv n'était pas l'objectif. Mais les experts nous disent que les Russes ont été beaucoup plus malins que les Occidentaux, n'est-ce pas, dans cette offensive. Parce qu'en réalité, ça a été une stratégie d'appeler, n'est-ce pas, d'attirer les S de Zelensky et ses supplétifs occidentaux afin de mieux avancer dans les autres zones. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est en train de faire énormément de dégâts sur le terrain. Parce que quand ils ont lancé cette offensive autour de Kharkiv, M. Zelensky, qui n'avait pas de soldats, qui n'avait pas une véritable défense à Kharkiv, était obligé avec son état-major et avec des généraux occidentaux, ils étaient obligés de prendre les hommes dans les autres zones de combat, au niveau des autres lignes de front, et les envoyer à Kharkiv, quitte à libérer même ces coins-là. Et la Russie qui a un nombre conséquent de S au niveau de toutes les lignes de front, parce qu'il y a le groupement sud, il y a le groupement Est, il y a le groupement Ouest, il y a le groupement Centre, il y a le groupement Nord. Au niveau de tous ces groupements, la rotation, elle est rassurée à 100%. Vous comprenez? La rotation est rassurée à 100%. Et au niveau de tous ces groupements, les S russes reçoivent en temps réel les munitions et les armes, leur permettant d'assurer leur opération. Et donc, Zelensky, qui ordonne avec son état-major et les généraux occidentaux, qui ordonnent à ce que les troupes qui sont dans les autres zones puissent aller au nord, au niveau de Kharkiv, aller défendre Kharkiv. On nous parle même de la 82e brigade, qui est l'une des brigades les plus féroces, n'est-ce pas, parmi les brigades de M. Zelensky. Et certainement, ils nous disent d'ailleurs que c'est cette brigade qui arrive au niveau du sud à retenir les S de M. Vladimir Poutine. Toutes ces brigades ont été envoyées au nord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? À chaque fois que la Russie lance, n'est-ce pas, une offensive quelque part, puisque en réalité, il n'y a plus de défense, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien qui peut arrêter la Russie, ben, la Russie ne fait qu'enregistrer des victoires sur le terrain. Tout cela pour vous dire qu'entre Russes et Occidentaux, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il faut passer forcément par la table de négociation afin de ramener la paix dans ce pays. Il faut passer forcément par la voie pacifique afin de mettre fin à cette mascarade. Il n'y aura pas de rapport de force sur le terrain. À tout à l'heure pour une autre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça a été une nouvelle victoire pour Monsieur VP et ses hommes ce samedi même. Merci beaucoup.